Je suis persuadée que dans l'esprit de beaucoup de gens qui ont suivi ces images, ils sont persuadés qu'il y a encore aujourd'hui, alors qu'il est, un blocus humanitaire qui empêche l'aide humanitaire et notamment l'aide alimentaire d'arriver à Gaza. Il y en a eu un. Et il y en a eu un. Jusqu'à il y a quelques semaines, il y en avait un. Et moi, je dois dire que je n'aurais pas souri de la même manière si cette flottille était partie à ce moment-là. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est qu'elle est partie après la fin du blocus humanitaire, quand il était déjà levé. Ce blocus n'a plus lieu d'être depuis déjà quelques jours et quelques semaines. On est depuis mai à 11,5 millions de repas servis par le biais du nouveau canal qui a été mis en place par les Israéliens avec le concours des Américains. Chaotique dans les premiers jours. Chaotique, ça ne s'est va pas assez poursuivi vite, finalement. c'est pas assez bien, mais on parle de tonnes et de tonnes de vivres qui arrivent par camions entiers, pendant que ce voilier a donc pris la mer pour défier du coup quoi ? Puisque ça n'est pas le blocus humanitaire qui, lui, n'est plus d'actualité. Derrière les têtes d'affiche qu'on a vues, Rima Hassan et Greta Thunberg, Rima Hassan a elle-même estimé que l'action du Hamas était légitime, mais derrière, il y a un homme qui est l'un des grands ordonnateurs de cette flottille, qui en a déjà organisé plusieurs avant. The Telegraph en Angleterre en a parlé, Franc-Tireur en parle cette semaine, mais honnêtement, David, je dois vous dire que je suis assez sidérée qu'on soit si peu dans la presse à en parler, parce que c'est pas une information mineure quand même. Cet homme, Zaher Biraoui, c'est un des représentants relais du Hamas en Grande-Bretagne. C'est un des grands organisateurs de cette flottille. Représentant officiel du Hamas. On le voit, c'est une flottille qui a été organisée par un proche des dignitaires du Hamas pour briser un blocus destiné à empêcher le Hamas de se fournir en armes. En l'occurrence, il semble que l'arraisonnement était légal puisque le blocus, encore une fois, est un blocus qui est validé plutôt par un rapport de l'ONU. Il semble que c'était en plus aussi dans des eaux où l'arraisonnement était légal. Si on veut vraiment amener les quelques sachets de farine, parce qu'ils ne sont pas partis avec beaucoup, puis je crois qu'ils ont mangé beaucoup de choses en route, mais les quelques kilos de farine qu'ils ont essayé d'amener et qui vont évidemment pas nourrir 2 millions de Gazaouis, la distribution par l'UNRWA pose des problèmes réels que des Gazaouis ont dénoncé, de fait de réserver en priorité une partie des convois alimentaires au Hamas. Rima Hassan, pourquoi elle n'est pas dans l'avion ? Parce qu'elle a refusé de signer et de prendre l'avion comme Greta Thunberg, peut-être pour essayer d'arriver, 48 heures plus tard, chacun son moment, chacun sa foule, chacun ses photographes. C'est un peu comme au Festival de Cannes sur le tapis rouge, vous savez, il ne faut pas tous arriver en même temps, sinon on ne vous voit pas sur la photo. Le Soudan, c'est plus de 60 000 morts dont personne ne parle. C'est des gens qui ont vraiment faim et c'est une famine qui est vraiment en cours. C'est même la seule famine reconnue par l'ONU en cours. Le réel, c'est que ça n'est pas une flottille de la liberté, c'est une flottille du Hamas. Ce ne sont pas des otages, ce sont des militants pro-Hamas. Ils n'ont pas été kidnappés. Et la famine, elle est au Soudan en ce moment. Et personne n'en parle. Sur la famine, un certain nombre de gouvernements européens et le gouvernement français ont eu des mots extrêmement violents, y compris ces derniers jours, et ne tiennent pas compte de tout ce que vient de dire Caroline. Donc en fait, vous avez tout à fait raison de dénoncer cette mascarade et ce spectacle, cette politique spectacle, c'est rien de le dire, tellement c'est terrible. Mais ce qui est frappant, c'est qu'un certain nombre de gouvernements européens, même s'ils ont raison de mettre en question la poursuite de la guerre par Benjamin Netanyahou, n'ont pas regardé la réalité de cette famine et ne racontent pas ce qui se passe réellement. Et disent des mots extrêmement violents, c'est une honte, etc. Donc encouragent complètement, ne font pas le travail que vient de faire Caroline de décryptage du réel pour prendre éventuellement des décisions correctes, normales, mais qui, au contraire, ce discours, il excite les extrémismes de toutes parts. Et ça, c'est assez désespérant. Ils sont d'odieux propagandistes, vous l'avez brillamment démontré. La difficulté, ça fait écho à ce que disait Ruth, c'est que finalement, ils sont de talent. C'est-à-dire qu'ils arrivent à amalgamer une cause juste, qui est apporter de l'aide humanitaire à Gaza, et une cause monstrueuse, qui est le soutien au Hamas et au Hezbollah. C'est elle qui prend en otage, d'une certaine façon, la diplomatie française pour l'obliger à venir sur ses positions. Et là, on voit à quel point faire de Rima Hassan une eurodéputée, avec le vote des Français, ce sont les Français qui ont voté, il ne faut jamais l'oublier, mais on voit à quel point c'était une démarche perverse et qui n'a pas fini de produire des effets dans cette situation qui est d'une confusion absolument délétère, confusion entretenue par des gens qui ont intérêt à le faire. Il y a des forces politiques qui, au contraire, se nourrissent des divisions. Pourquoi ? Parce que leur objectif politique est tellement radical
Au fond, ils sont arrivés à la conclusion que pour y parvenir, il fallait le chaos, il fallait la confrontation, et la confrontation violente. C'est sans doute le cas de la France insoumise. Quel est le meilleur sujet ? Le meilleur sujet, si vous voulez, créer, attiser, renforcer les divisions dans notre pays. Le meilleur sujet, c'est le conflit israélo-palestinien. Ça, vous le mettez au milieu du débat public et vous divisez, vous rendez certains de nos concitoyens irréconciliables les uns avec les autres. Ce projet, politiquement, ne peut pas être souhaitable.